L'une des questions importantes aujourd'hui sur ce futur vaccin, c'est celui de sa durée d'efficacité. Pendant combien de temps allons-nous être protégés une fois que nous serons vaccinés? Le patron de Moderna, qui est un laboratoire américain, mais dont le patron est français, on l'entendait ce matin sur France Info, et il le dit également dans les colonnes des Échos, parle d'une immunité d'au moins 6 mois, peut-être de 12 mois. Est-ce que vous savez, vous, précisément, sur quoi il s'appuie pour dire cela aujourd'hui? Alors, je ne sais pas, parce que en fait, nous n'avons jamais vu dans le comité scientifique des données d'immunogénicité, donc de voir les réponses immunitaires induites par ces vaccins de plus d'un mois et demi, disons. Donc, je pense que se positionner déjà sur une durée longue est peut-être un petit peu optimiste, mais bien sûr, on en apprendra plus au fur et à mesure de l'utilisation de ces vaccins. Nous n'avons pas il n'y a pas de machine à descendre le temps pour revenir nous dire si le vaccin est resté efficace pendant 1 an, 6 mois, 3 mois. Et donc, il faudra attendre ce temps-là pour confirmer l'efficacité des vaccins dans la durée. Mais on pourrait commercialiser un vaccin sans connaître précisément cette information, ou il faut attendre de l'avoir précisément avant de commencer à vacciner? Non, je pense qu'on se contentera, enfin on verra. D'abord, la première chose, c'est il faut bien dire que ce sont les autorités de réglementation qui donnent les autorisations d'utiliser les vaccins. Donc c'est eux qui vont regarder dans le détail les caractéristiques des produits. Ils auront sûrement accès à des données que nous n'avons pas vues, des plus détaillées. Et sur cette base-là, ils décideront si les vaccins sont suffisamment efficaces pour être mis en œuvre. Donc on ne saura pas tout. On saura effectivement, si disons, avec une hypothèse qu'on pourrait commencer à vacciner en France début janvier, on aura un recul de 3-4 mois. Et au fur et à mesure de l'utilisation, on pourra confirmer si ces vaccins protègent pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, toute la vie. Ce serait l'idéal, mais évidemment, tous les vaccins ne sont pas aussi efficaces dans la durée que le vaccin, par exemple. Marie-Paule Kenny, il y a aujourd'hui une dizaine de candidats vaccins à travers la planète qui en sont à cette phase 3, c'est-à-dire de phase de tests à grande échelle sur l'être humain. Ces vaccins, est-ce qu'il y a une chance, une probabilité non nulle qu'on en ait au final 5, 6, 7 ou 8? Et est-ce qu'ils seront concurrents ou complémentaires les uns des autres? Alors, on en aura plusieurs parce qu'effectivement, sur la grande avancée qu'on a vue ces 2 dernières semaines, c'est une démonstration de la faisabilité. Alors, il faut savoir que ces 2 vaccins qui ont été annoncés sont des vaccins qui sont fabriqués sur ce qu'on appelle une plateforme très novatrice, hein, puisqu'on n'utilise pas du virus tué ou des protéines purifiées. C'est le matériel génétique, si je peux dire, les gènes même du virus SARS-CoV-2 qui sont utilisés, qui sont administré directement avec une aiguille, une seringue, et une fois qu'on a administré ces gènes, en fait, ce sont eux qui permettent de fabriquer la protéine d'enveloppe, donc spike du virus SARS-CoV-2, dans la personne vaccinée. Alors c'était très nouveau, on n'en savait rien, on est très content de voir que ça fonctionne. Les prochains résultats qu'on devrait avoir normalement sont sur 2 vaccins qui sont fabriqués sur des plateformes très différentes, puisqu'il s'agit de plateformes qui sont faites par des adénovirus, donc des virus qui ne se répliquent pas, qui ne sont pas pathogènes. Et il faudra voir, on saura à la fin de l'année et début d'année, si ceux-là sont aussi protecteurs et à quel taux. Ils pourraient l'être, c'est difficile de l'être plus, donc ils pourraient l'être de la même façon ou moins. Et après ça viendront donc des résultats sur encore une autre style de plateforme qui est beaucoup plus classique dans ce qu'on a comme vaccin actuellement, puisqu'il s'agirait de protéines qui sont délivrées avec un adjuvant. Et les premiers résultats viendront au cours du premier trimestre. Alors, est-ce que ces vaccins sont complémentaires ou concurrents? Ils pourraient être complémentaires parce que certains pourraient être plus efficaces chez les personnes âgées ou donner des protections de plus longue durée ou prévenir aussi contre la transmission de virus. De toute façon, cela, on ne le sait pas, il faudra le voir à l'usage. Vont-ils être concurrents à force? Sans doute pas au début, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des vaccins en grande quantité, mais à l'usage, à force, il est clair que les meilleurs sont ceux qui resteront avec nous pour la durée. Il y aura peut-être finalement toute une
chez Pfizer et chez Moderna, ces deux entreprises américaines, la technique dite de l'ARN messager, que vous avez essayé à nous, simples profanes, de nous expliquer en quelques mots. Je voudrais qu'on s'y arrête un tout petit peu plus longuement. Il s'agit donc de matériel génétiquement modifié, et arrêtez-moi si je me trompe, qu'on met dans notre organisme. C'est une technique qui est relativement récente au niveau scientifique. Vous comprenez que ça puisse inquiéter un tout petit peu les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? On a maintenant cette toute nouvelle technologie qui, je comprends que le mot peut effrayer, mais qui en fait est quelque chose de très simple dans son concept. On prend en fait un gène, comme si vous avez votre propre gène qui permet de vous donner les yeux bleus ou les yeux bruns, et vous prenez ce gène et vous le manipulez un tout petit peu et vous l'utilisez comme un vaccin. Donc, de point de vue conceptuel, c'est extrêmement simple. Ça, on ne savait pas pendant très longtemps si ça allait marcher parce que, en fait, ce gène, cet ARN messager, est très fragile et donc il fallait le stabiliser pour l'utiliser. Et en fait, il y a plusieurs sociétés qui travaillent là-dessus. Comme vous avez dit, Moderna, société américaine avec un patron français. Le deuxième, la société Pfizer, en fait, travaille en collaboration avec une plus petite société qui s'appelle BioNTech, qui était allemande. Et on a une troisième société qui est assez avancée, qui avance vers les phases 3, qui s'appelle CureVac, et qui est aussi une Marie-Paul société Kenny, allemande. quand le Donc, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé prévient qu'un vaccin ne suffira pas à lui tout seul à vaincre la pandémie de Covid-19, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, on croyait que le vaccin, c'était la solution à tous nos problèmes. alors, on voit que le vaccin est souvent considéré comme en fait, une baguette magique, dont d'ailleurs la population ne veut pas. Beaucoup de gens ne veulent pas quand ils sont disponibles et voudraient les avoir immédiatement quand ils n'existent pas. Donc, en fait, il n'y a pas de doute que si un vaccin efficace devrait être un outil vraiment précieux pour lutter contre cette pandémie, mais il ne faut pas considérer que ce sera la seule chose, l'alpha et l'oméga. En effet, plusieurs points. D'une part, il faudra un certain temps pour immuniser une part importante de la population, même dans les pays qui en ont les moyens financiers, encore plus dans les pays qui vont devoir bénéficier de l'aide au développement et de l'aide d'une opération qui s'appelle COVAX pour pouvoir bénéficier de vaccins. Donc il y a la durée de ces vaccinations. D'autre part, pour arriver à vraiment interrompre la propagation du SARS-CoV-2 au vu de sa grande contagiosité, donc il se diffuse très rapidement, il faudrait sans doute arriver à vacciner 100% de la population avec des vaccins qui soient presque 100% efficaces et avec une immunité qui dure pendant des années, si pas toute la vie. Ce que vous êtes en Donc, train de nous dire très tranquillement, Marie-Paul Kenny, c'est que même avec un vaccin, même avec plusieurs, même en vaccinant une grande majorité des Français, on arrivera sans doute difficilement à 100% vu ce qu'on entend en ce moment, le virus continuera à circuler, qu'on va freiner l'épidémie, mais qu'on n'aura pas la peau de ce Covid. Non, on ne va pas éradiquer ce Covid. Je crois que les chances qu'on y arrive sont quasiment nulles. Mais bon, il y a beaucoup de virus qui circulent dans la population et on vit avec, comme on dit. Hein. Est-ce que, alors maintenant, le virus va devenir ce qu'on appelle endémique, c'est-à-dire il va être avec nous tout le temps? Est-ce qu'il va avoir plutôt des épidémies pendant l'hiver qui seront contrôlées d'un point de vue sanitaire, puisqu'on s'attachera surtout, et c'est le premier objectif de la vaccination, à vacciner les personnes fragiles du fait de leur âge ou d'autres maladies dites sous-jacentes donc, qu'ils ont, de façon à limiter les maladies et la mortalité qui est associée à ce virus. Alors on sait que le virus s'est légèrement modifié depuis le début de l'épidémie. Qu'est-ce qui se passe si la mutation elle est trop importante? Et il faut repartir tout à zéro en fait? Il faut tout refaire? Alors, ce virus, il mute tout le temps. Hein, par rapport à donc on a une plateforme, on a la chance d'avoir en fait une plateforme
qui collecte, qui analyse toutes les séquences, tous les différents virus SARS-CoV-2 qui sont isolés de par le monde. Et cette plateforme qui s'appelle GISAID vient de passer son 200 millième virus. Et ces virus sont tous différents, ils sont classés en famille. Mais pour le moment, il n'y a aucune indication que ces mutations puissent avoir un impact dans la capacité des vaccins à reconnaître et à protéger contre ces virus. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. On peut arriver à un moment où les mutations sont trop importantes et il faudra arranger, il faudra modifier la formule en fait de ces vaccins, comme on le fait chaque année ou presque chaque année pour le vaccin contre la grippe. Et si malheureusement ça arrive, est-ce que nos vaccins sont encore efficaces ou est-ce qu'il faut tout reprendre à zéro, comme le disait Salia, ou est-ce qu'une simple rustine sur le vaccin, si vous me passez cette expression, suffit pour qu'il soit à nouveau efficace? Alors, une rustine, un coup de peinture, mais on ne sera pas obligé de repartir à zéro, certainement. Vous restez avec nous, Marie.